À travers la nouvelle série qu'on commence aujourd'hui, nous allons revenir sur certaines bases mathématiques qu'il est nécessaire de bien comprendre avant d'aborder la physique. Donc nous allons revoir des notions d'algèbre, de trigonométrie également. Vers la fin de la série, nous allons revenir sur les vecteurs, voir quelques propriétés des vecteurs, notamment le produit vectoriel, le produit scalaire, pour être très bien équipé pour ce qui va suivre. Voilà. Donc cette vidéo est destinée à des étudiants de niveau cégep, disons, année préparatoire, ou toute personne qui veut revoir certaines notions. Voilà. Ce ne sont pas des concepts très avancés que nous allons voir ici, c'est vraiment des concepts de base. Donc si vous êtes assez à l'aise avec ces concepts-là, je vous invite directement à passer aux autres vidéos. Mais pour d'autres personnes qui veulent réellement réviser ces concepts-là ou également apprendre certaines notions qui n'avaient pas été encore vues, cette série-là va être très utile. En algèbre, voyons ensemble quelques propriétés de l'égalité. C'est-à-dire lorsqu'on a, par exemple, a plus b qui est égal à c plus d, il y a quelques propriétés qui existent ici. Déjà, il y a la propriété d'addition et également de soustraction. C'est-à-dire que pour que l'égalité soit respectée, si je décide de soustraire de cette valeur-là un d ici, il faut également que je soustrais la même valeur de l'autre côté de l'égalité. Et également de la même manière, si je décide d'additionner une certaine valeur d'un côté de l'égalité, alors j'ai a plus b plus c ici, il faut que de l'autre côté de mon égalité, j'additionne également c plus d plus c. Donc j'ai déjà mon c qui est présent, mais parce que j'ai additionné un c ici, il faut que j'additionne également ce c. Donc on fait ça pour que l'égalité reste valide. Également, on peut être confronté à certains cas à certaines multiplications. C'est-à-dire qu'on doit souvent multiplier une certaine valeur d'un côté de l'égalité, et pour conserver l'égalité, il faudra également faire la multiplication de l'autre côté de l'égalité. C'est-à-dire si j'ai y qui est égal à x, si je multiplie du côté gauche un a, je vais devoir multiplier également du côté droit un a. Alors j'aurai ay qui est égal à a fois x. Donc, si je me retrouve avec une certaine égalité de la forme y qui est égale à mx plus b, et que là je cherche à trouver la valeur de ma variable qui est x, comment est-ce que je vais m'y prendre? Donc je vais utiliser les différentes propriétés qu'on a vues. Déjà, je veux isoler le x ici, donc je vais devoir soustraire b ici, soustraire b également de l'autre côté. Donc ici, les deux b vont se canceller. Je vais me retrouver ici avec un y moins b qui est égal à mx. Et là, pour me retrouver seulement avec le x, il va falloir que je divise mon m qui se retrouve de cette partie de l'égalité. Donc je divise m. Et comme je divise m ici, je vais devoir diviser m également de l'autre côté de l'égalité. Donc ça, c'est une autre propriété des égalités, au même titre que la multiplication. Donc je fais la division ici, le m et le m se cancellent, et je me retrouve avec mon x qui est égal à y moins b sur m. Et là, j'ai pu isoler ma variable x. Donc une chose que je constate souvent, c'est que plusieurs étudiants ont tendance à faire une erreur au niveau de la division, comme ça. C'est que lorsqu'on divise y moins b par m, c'est exactement la même chose que y sur m moins b sur m. Okay, donc ça, c'est un petit rappel. Y moins b sur m est également exactement pareil à y sur m moins b sur m. Voilà. Donc on aurait pu tout simplement, en divisant par m ici également, diviser chacune des variables ici par m au lieu de les mettre ensemble et le diviser sur le même m. Donc, il y a également une notion qui revient très souvent, c'est la notion de factorisation. Donc la factorisation, on va essayer de présenter une expression de façon beaucoup plus simple. C'est-à-dire, si on considère l'exemple suivant, 4y qui est égal à 2x moins 8. Donc je vais chercher à factoriser cette expression-là. Ok, donc je peux factoriser cette expression-là dans le but de pouvoir tirer y ou encore tirer x. C'est-à-dire je vais chercher à simplifier l'expression. Donc ici, si je cherche à factoriser l'expression, déjà du côté droit, je vois que j'ai un 2x moins 8 et je peux mettre en évidence ici le 2 et je vais me retrouver dans la parenthèse avec un x moins 4. Okay, donc j'ai juste fait sortir le x, le 2 ici de l'expression et je me retrouve avec 2
facteur de x moins 4. De l'autre côté ici de l'expression également, je suis en mesure de factoriser un 2, de mettre en évidence un 2. Donc je fais sortir un 2 ici de l'expression, et je me retrouve avec un 2y à l'intérieur de la parenthèse. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier mon égalité initiale en supprimant les 2. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé l'expression ici par 2 et l'expression ici également par 2. Et donc je me retrouve avec une expression plus simple que je suis en mesure de résoudre plus facilement. 2y est égal à x moins 4. Et pour résoudre cette équation-là, et si on cherche à tirer la valeur de x ici, j'aurai x moins 4 ici, qui est égal à 2y. Je peux ajouter un 4 ici de l'autre côté dans cette expression-là. Et également, je vais devoir ajouter un 4 ici, de ce côté de l'expression. Et je me retrouve avec un 2y plus 4 qui est égal à x. Donc ces deux éléments-là se suppriment. Donc la réponse finale ici est x est égal à 2y plus 4. Considérons à présent quelques produits qui reviennent assez souvent, notamment les développements de degré 2. Lorsqu'on considère l'expression suivante, lorsqu'on a x plus a au carré, il faut qu'on se rappelle de la formule de cette expression-là, comment est-ce qu'on peut la développer. C'est-à-dire que ça revient à faire le produit du x plus a fois x plus a. Et là, on se retrouve avec un x au carré plus ici x au carré plus un ax. Donc j'aurai ici ax plus, cette fois encore ax, plus un a au carré. Donc on voit que l'expression nous donne x au carré. Ces deux termes-là vont s'additionner pour nous donner 2ax plus le a au carré ici. Donc ça c'est une formule assez récurrente qu'il est bien de se souvenir. De la même façon, lorsque je prends un terme et que je l'élève au carré, c'est-à-dire j'ai ax au carré, donc il faut se rappeler du fait que le terme a ici va se mettre au carré, donc j'aurai a au carré, et le x également va être au carré, enfin x au carré. Donc ça c'est une propriété très particulière des exposants. Donc, en général, lorsque j'ai a, b à la m, le m c'est n'importe quelle puissance réelle, naturelle, réelle, donc j'obtiens ici a à la m fois b à la m. Donc, on doit se rappeler également que lorsqu'on met des nombres au carré en général, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur va être forcément positive à la fin. C'est-à-dire si je prends par exemple la valeur moins 5 au carré, j'obtiendrai moins 5 fois moins 5 et ça me donnera 25. Donc j'obtiens au final une valeur qui sera positive. De la même façon, si je prends une valeur qui est initialement positive, par exemple 5 au carré, j'aurai 5 fois 5 qui me donnera 25. Okay? Donc une valeur négative mise au carré donne forcément une valeur positive. Donc en général, lorsque j'aurai moins a au carré, le signe a moins va partir et j'obtiendrai au final un a au carré. Il y a un outil mathématique qui revient très souvent, qu'il est très important de comprendre, c'est la notion de valeur absolue. La valeur absolue. Donc, techniquement, comment ça s'écrit la valeur absolue? Je peux prendre la valeur absolue de n'importe quelle valeur, n'importe quel nombre. Si je prends par exemple la valeur absolue de x qui est un nombre en général, je vais obtenir une autre valeur, ou peut-être la même valeur, ça dépend. La probabilité des valeurs absolues, c'est quoi? C'est que lorsque x ici est positif, si x est positif, j'obtiens que la valeur absolue de x est égale à x. Mais si x est inférieur à 0, alors négatif, j'obtiens que la valeur absolue de x est égale à moins x. Okay. Donc, si je prends par exemple la valeur de moins 2 et que je la mets en valeur absolue, j'obtiendrai un 2 ici. Si je prends 5 par contre et que je la mets en valeur absolue, j'obtiendrai 5. Okay. Donc il y a une formule en fait, il y a une autre opération mathématique qui nous permet d'avoir les mêmes résultats que la valeur absolue. C'est-à-dire on peut prendre un chiffre, le mettre au carré et prendre sa racine et on obtiendra exactement la même valeur que la valeur absolue. C'est-à-dire si je considère
mon moins 2 ici, que je le mets au carré, moins 2 au carré, et que j'applique une racine, je devrais normalement obtenir un 2. Bah, pas normalement, mais à coup sûr obtenir un 2. Donc voyons ensemble, c'est-à-dire ici j'aurai moins 2 au carré, ça me donnera un 4 ici, et lorsque je vais appliquer la racine à ce 4, j'obtiens un 2. Si par contre je prends déjà en paramètre une valeur positive, 2, 5, donc racine de 5 au carré par exemple, le 5 au carré va devenir 25, et lorsque j'applique la racine, je me retrouve avec un 5. Donc là, j'ai exactement la même propriété que celle de la même sortie que celle de la valeur absolue.